Session- cette session particulière, Pierre et Paul, le christianisme et nous, c'est un programme qui commémore ce qu'on appelle la solennité des Saints Pierre et Paul dans l'Église catholique chaque 29 juin de chaque année. Ce programme vous est proposé par la Fédération pour la paix universelle avec des personnes en présentiel à l'espace Barreau et d'autres qui suivent par Zoom. Dans un premier temps, nous aurons un débat pour rafraîchir en fait nos esprits hein, sur Pierre et Paul, ce qu'ils ont représenté, avec quelqu'un qui représente le catholicisme. Nous aurions aimé avoir d'autres branches du christianisme, mais on avait très peu de temps hein, pour préparer cette session, mais nous sommes très honorés d'avoir le Père Nsindou avec nous. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, le Père Nsindou est très qualifié, il est jésuite et il travaille sur le thème de l'incarnation. Alors, on verra que c'est un des mots-clés de cette session et le débat sera animé par moi-même. Hein, je suis chargé de recherche à la Fédération pour la paix universelle. Alors aujourd'hui, on va parler de thèmes qui sont pas toujours faciles, le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, l'incarnation. On parlera des apôtres, de la mission et du témoignage, des gentils et des païens, et du thème de la justification. Nous allons maintenant inviter Simon Pierre à venir. On l'applaudit très fort. Voilà. Donc, le débat est lancé déjà, plus ou moins. Hein. C'est ce que je constate. Voilà. Mais là, on va approfondir quand même. Oui. Alors, première question qui s'affiche à l'écran d'ailleurs. Voilà, en tout cas, la première question, c'est donc aujourd'hui, on appelle ça la solennité. Solennité de Pierre et Paul. Alors, ça veut dire quoi, solennité? Je t'en prie. Hein. Eh bien, voyez-vous, nous célébrons des saints dans l'Église et pas seulement des saints, il y a aussi d'autres célébrations comme la fête de Noël, la fête de la Pâque, la fête de la Toussaint. Et puis nous avons des jours où nous célébrons, par exemple, Saint-Barthélemy qui a été apôtre, ou encore nous célébrons peut-être hier c'était Saint-Irénée de Lyon, euh, ou encore Saint-Augustin. Et pour différentes fêtes, il y a des fêtes qui sont, pour les fêtes des saints, des mémoires, c'est-à-dire nous nous souvenons de ce saint-là et nous nous unissons à sa prière. Et il y a des célébrations qui sont des solennités, c'est-à-dire on y accorde encore beaucoup plus d'importance par le rôle que ces personnes-là ont joué dans la vie de la communauté des chrétiennes, dans la croissance de l'Église, ou peut-être par l'attachement spirituel que nous avons par rapport à ce mystère-là, comme le mystère de Noël ou de Pâques. Donc voilà, Saint Pierre et Paul, deux grands piliers de l'Église, eh bien, on ne peut pas faire autrement que de les fêter vraiment dans la solennité. D'accord. Alors, on a tout demandé tout à l'heure. Alors, Viviane disait, voilà, elle a parlé des apôtres. C'est deux apôtres. Alors, on va se demander ce que c'est. On va rappeler d'abord que apostolos en grec, ça veut dire un envoyé spécial. Et en hébreu, ça veut dire un envoyé plénipotentiaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle plénipotentiaire de nos jours? C'est réservé à qui? Oui, aux diplomates. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un lien très fort. Vous savez que le Vatican, la cité du Vatican, c'est l'État qui a le plus de diplomates dans le monde aujourd'hui. Ouais. On n'y pense pas assez, mais en fait, il y a une diplomatie de l'Église. Et les premiers apôtres, en fait, ont été des diplomates. Hein. Ouais. Notamment, on parlera de Paul, hein, il était oui. diplomate. Voilà. Oui. Voilà. Et alors, euh, aujourd'hui, donc, il y a dans le clergé, il y a des prêtres, des religieuses, il y a des moines, etc., des prédicateurs. Toi, tu es théologien, il y a des missionnaires. On a un peu l'impression que les apôtres, ils font tout à la fois. C'est vrai ou pas? Comme on dit, l'esprit, c'est le même, Ah, mais il s'adresse de différentes façons à plusieurs personnes. Et quand bien même il peut s'adresser à nous tous tels que nous sommes réunis ici, chacun entendra ce qu'il peut. D'ailleurs, là-dessus, je me permets quand même de vous donner un petit exemple que j'ai vécu très récemment. J'étais avec des jeunes pour la préparation à la profession de foi à Notre-Dame de Lui. Et à un moment, les encadreurs ont demandé que je donne un témoignage sur ma vocation religieuse. Et j'ai partagé tout simplement de la façon la plus simple. Et je crois qu'au début, j'avais évoqué le fait que ma sœur aînée était décédée toute petite.
Mais pour moi, c'était un détail. Ce n'est plus aussi fort que, voilà. Peut-être d'autres personnes peuvent vivre la disparition des leurs. Mais cet enfant, il y avait un enfant dans la salle qui aussi, lui aussi, a perdu sa sœur. Et à la fin, cet enfant est venu me voir pour me dire, excusez-moi, père, j'ai beaucoup apprécié votre témoignage, mais j'ai une question personnelle. Dites-moi, comment est-ce que vous avez fait pour continuer de vivre après avoir perdu votre sœur? J'étais un peu perdu. Parce que voilà, je l'ai évoqué comme ça en passant. Je suis resté sur d'autres choses que j'estimais plutôt moi-même important. Mais lui, ce qu'il a entendu de plus important, c'est ce que même moi-même qui parlais, je ne considérais pas comme étant important. Donc, pour montrer combien, en fait, dans l'église, toutes ces vocations-là ne sont pas des choses qui se contredisent ou qui sont peut-être en opposition à ceci, mais c'est justement la richesse de l'écoute de l'Esprit Saint dans la communauté. Mais je m'en viens quand même à partir de ce que tu venais d'évoquer, ambassadeur. L'ambassadeur plénipotentiel dans un pays représente le chef de l'État. Mais est-ce qu'il est le chef de l'État? Non. Pas du tout. Pas du tout. Et on peut le dire, à mon avis, des apôtres. Ils représentent le Christ, mais ils ne sont pas le Christ. Ils ne sont pas du tout le Christ. Et d'ailleurs, dans l'évangile selon saint Marc, par exemple, si nous prenons le chapitre 3, les versets 13b à 14, Marc nous dit ceci au sujet de l'appel des 12. Il appela ceux qu'il voulait. Et c'est bien de noter qu'il voulait. Ceux qu'il voulait, ils vinrent auprès de lui. Ouais, vous voyez un peu le mouvement des verbes. Ceux que lui voulait, il les appelle et ils vinrent auprès de lui. Et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Donc voilà les deux verbes être avec Jésus et aller proclamer. Être avec et puis être envoyé comme ambassadeur. Oui. Et donc voilà comment on peut parler des apôtres. Alors, on voit que ces personnes avaient souvent des grands pouvoirs, des charismes. Ils faisaient des miracles. Ouais. Oui. Alors qu'au départ, bon, Pierre, par exemple, il n'était pas, il C'est avait du des, mal à en faire, hein. Donc, il a reçu des pouvoirs spéciaux. c'est des gens simples. C'est des gens simples. Et ce qui est beau, Pierre et Jean, par exemple, le diront dans les Actes des Apôtres, lorsqu'ils entrent par la belle porte et ils voient là un mendiant qui leur demande de l'argent. Ils disent, de l'argent, nous n'en avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Tu vois, le miracle n'est pas le pouvoir de l'apôtre, mais le pouvoir qu'il représente et qu'il reçoit de celui qui l'a envoyé. Oui. Voilà, c'est... Eh bien, rien que ça, c'est vraiment profond. Ça fait Bah, drôlement réfléchir. voilà, Voilà. voilà, Merci beaucoup. voilà. Alors, on va passer à d'autres questions. Euh, alors, bah d'abord, certains parmi nous ont besoin de petits rafraîchissements sur Pierre. Tu vas pas nous raconter toute Oui. sa vie, Ce sera mais tu impossible. vas nous dire les grandes étapes, en fait, hein? Voilà. Et puis, on va revenir sur une étape très importante, évidemment, hein? Voilà. Exactement. Voilà. Je te laisse réévoquer la biographie rapidement de Pierre. Et moi, je crois que quand on évoque Pierre, la première chose qu'il faut noter, c'est qu'il était pêcheur. Pêcheur de poissons. Hein. Oui, oui. Il était pêcheur de poissons. Et face à Jésus, il s'est reconnu pécheur, comme Ah, pécateur. oui. Celui Quelqu'un, qui commet des voilà, qui péchés. commet des péchés. Et ça, c'est dans l'épisode central aussi, dans la vie de Pierre, pour y aller assez vite, de la pêche miraculeuse. Le pêcheur de Galilée va devenir le pêcheur d'hommes. J'évoque cela pour comprendre en fait la suite qu'on va évoquer dans la suite de notre débat. C'est que Pierre, c'est ce pêcheur-là que Jésus appelle et qui va entrer. Et c'est un homme simple qui n'a pas une grosse instruction. Ce n'est pas un grand savant, contrairement à Paul, Voilà. qui est un grand littéraire, qui a fait des bonnes écoles, quoi. Mais Pierre, c'est un homme plutôt simple. Mais qui va
Et c'est ça qui y a de plus intéressant chez Pierre, au-delà de tout ce qu'on aura dans la suite, qui va aimer Jésus. Il va l'aimer, voire même non seulement comme un ami, mais parfois comme un petit frère. On verra parfois Pierre qui fait des reproches à Jésus. Il dit, bah non, tu peux pas dire ça, tu peux pas aller comme ça. On se rappelle bien l'épisode à Césarée de Philippe. Il dit, ah ben, passe derrière moi, Satan. Donc Mhm. parfois, voilà, il en était là. Mais aussi quelqu'un qui savait que Jésus, c'est mon maître aussi, et qui le reconnaissait. Oui. Donc ça, Alors, c'est des choses. ce que tu veux nous dire, c'est que finalement, ces personnes étaient grandes avant tout par leurs sentiments, hein. Tu as parlé de l'amour et du respect, Oui, hein, par plutôt que leur par, lien à Jésus, oui, voilà, plutôt que par des plutôt que compétences. par des compétences Hmm, oui. individuelles. C'est pas, ils n'ont pas été, ils sont pas passés par un entretien d'embauche Voilà. pour voir quel est ton CV et qu'on sort. Mais c'est plutôt des personnes qui, voilà, comme on le dira ailleurs de Matthieu, Jésus posa sur lui son regard et il appela, Hmm, oui, viens et suis-moi. Et oui, aussitôt, Matthieu qui avait tout n'a pas réagi autrement que de se lever et de suivre. oui. Alors, revenons à la vie de Pierre. Oui. Alors, tu as évoqué donc le fait qu'il était pécheur. Alors, il fait partie des 12 et à un moment donné, il est testé au moment de la crucifixion. Est-ce que tu peux rappeler donc cet épisode? Exa- Bonjour et bienvenue. Installez-vous. Exactement, c'est un moment important qu'il faut rappeler, mais on ne saura pas rappeler ce moment-là sans pour autant évoquer le fait que Pierre est celui qui, par une révélation, s'il faut l'appeler comme ça, répond à la question la plus difficile. Oui, on va y revenir dans quelques minutes, hein. Vraiment, Ouais. Mhm. tu es le fils du Dieu vivant. Et celui-là qui a dit tu es le fils du Dieu vivant, celui-là qui aime Jésus, va tout à coup être rappelé à la fragilité de la chair, qui a Mhm. peur de mourir, Ouais. peur de souffrir, et qui dira, non, je ne le connais pas. Ah oui, c'est les trois reniements de Pierre, hein. Non, je ne le connais pas. Mais toi, tu étais avec lui, je t'ai vu. Non, je crois que tu parles de quelqu'un d'autre. Vous Mais connaissez non, cet épisode? d'ailleurs, même par ton accent, on sent que toi aussi tu es galiléen. Non, mais pas moi, voyez-vous. Mais justement, cela c'est beau d'évoquer à la fois le fait que Pierre aime Jésus, mais le fait aussi qu'à un moment, il a régné. Oui, oui, oui. Et Mhm. après, on voit que de là, Pierre va descendre dans la vallée de l'ombre de la mort. Et après, le Christ viendra le tirer de là. Par quel événement? Alors, c'est toi qui vas nous le dire, parce que Pierre l'a renié 3 fois et Jésus lui a posé 3 fois quelle question? Pierre, fils de Jean. Et c'est bon l'identité, hein, de Oui. rappeler, voilà, Mhm. m'aimes-tu plus que ceci? Voilà. 3 fois, il a posé cette Trois question. fois. Oui. Et la troisième fois, Pierre fut peiné Mhm. d'entendre Jésus lui demander, est-ce que tu m'aimes? Oui, oui, oui. Et cette question est accompagnée d'une mission. C'est ça. C'est ça. Lorsque chaque fois, à ces 3 fois, Pierre répond, oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime, eh bien Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Mhm. Oui, voilà. Et alors, finalement, Pierre, qui avait renié Jésus à un moment donné, il a eu Mhm. beaucoup de courage à la fin, puisque, alors, il est mort comment et qu'est-ce qu'il a demandé finalement à sa mort? Et vous savez qu'on a crucifié Jésus et donc les apôtres de Jésus devaient subir le même supplice que leur maître parce que justement ils étaient considérés de la même trempe que leur maître et donc voilà, des gens qui veulent le désordre dans le pays. Mais Pierre, au moment de son martyre, va formuler une demande spéciale. Il dit, je ne veux pas être placé dans la même position que mon maître. Et il a demandé à ce qu'on puisse renverser sa croix. Et donc, il a été plutôt martyrisé, la tête en bas et les pieds Mhm. en haut. Oui. Mhm. Non. Mhm. Alors, ça donne quand même à réfléchir. C'est un ambassadeur, Mhm. mais qui rappelle qu'il n'est pas le Christ, Ouais. qui n'est qu'un ambassadeur, même Mhm. par cet acte-là, Ouais. en effet. Alors, on a évoqué quelques aspects de la vie de Pierre. Alors, toi-même, tu es spécialiste de l'incarnation et on va y revenir. D'abord, pour ceux qui auraient un petit peu oublié, en 2 mots, qu'est-ce qu'on appelle l'incarnation?
Et c'est très simple. Le mystère le plus simple. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Voilà. Alors, le verbe s'est fait chair, Dieu, c'est dans quel évangile? Qui s'en souvient? Jean, voilà. Jean 14, ça c'est très facile à retenir. Jean 1, 14. Jean 1, Au Jean commencement était chapitre le 1. verbe et le verbe s'est fait chair. Vous entendez pas bien? Ah, Ah, est-ce que d'autres personnes entendent mal? ça va là? Ah, Oui, d'accord. c'était le OK. micro qui Ah, était un peu pardon, tourné. excusez-moi. Oui, oui, oui. Mm. Donc, Donc, l'incarnation, hein, le verbe s'est fait chair. ouais, Oui. Mhm. Jean chapitre 1, verset 14. Et justement, cela veut dire tout simplement le fait que Dieu, dans sa grandeur, se fait homme. Et c'est un mystère, voilà, qui est après très, très lourd à supporter. Parce que Mhm. comment comprendre que Dieu, dans sa grandeur, se fasse un tout petit embryon, et puis un bébé, et puis un jeune adolescent, et puis un jeune adulte, et puis qui meurt comme ça, comme un bandit sur la croix. Oui. C'est ça la force du mystère de l'incarnation. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 300? Alors, on en revient. Alors, On a, peut-être, on en revient. oui, voilà, on va revenir Ouais, dans on le va y débat revenir. ensuite. Hein. Voilà, on a déjà. Merci déjà pour Oui, bien sûr, une le. bonne question. Voilà. Alors, justement, on arrive à cet épisode où Philippe de Césarée, donc, Jésus demande qui dites-vous que je suis? Voilà. Et on va relire le passage. Voilà. Alors, qui voudrait lire ce passage? Peut-être Madame, justement. Vous voulez la lire? On va donner le micro. Voilà, voilà. Oui, oui, oui. Venez. Le micro est là. Oui. Sinon, il n'y a que les hommes qui vont parler. Et ça, on n'en veut pas. Voilà. Pas de problème. Pas de problème. Voilà. Lecture biblique. Vous voyez bien? Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette question. Au dire des gens, qu'est-ce que le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou quelqu'un des prophètes. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lis sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. On applaudit. C'était très, très bien lu et on a la chair de poule. Vraiment, Non, mais c'est vrai. vraiment, Comme vraiment, si on y était. vraiment, On a la chair de poule. vraiment Alors, envie. tu vois, alors, il dit, on parle justement de gens qu'on appelle des prophètes. Hein. Les prophètes. Voilà. Et alors, on pourrait prendre Jésus pour l'un des prophètes. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il a de plus? Dis-nous un petit peu. Bah, moi, je suis d'abord, je sais pas si vous vous êtes marqué autant par cette gradation. Élie, Jérémie, ou encore l'un. Il y a d'autres traductions qui disent l'un des grands prophètes. Ah. C'est-à-dire quand même, au-delà de tout, ils l'ont placé là, assez haut, quoi. Mais c'est pas ça. Hmm. Ce n'est pas tout cela. C'est bien, c'est grand, mais ce n'est pas tout cela. Ah. Et Pierre, tout comme les apôtres, j'imagine, parce que là, je me dis, Pierre quand même parle un peu, il bat tout le reste pour sortir sa tête de l'eau et pouvoir parler au nom des apôtres, quoi. Hmm. C'est comme si, en fait, le mystère est encore voilé. Et dans le voile, en fait, tous vivent sous ces images-là. Ah. Et alors, Pierre doit, ils essayent un peu, il est en train de se battre comme le mythe de la caverne, tu vois un peu. Hmm. Et lui, voilà, il sort là, il secoue l'eau et puis il dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Hmm. Et alors, en ce moment-là, Jésus dit, ah bah voilà,
Ça veut dire qu'au moins, il y a un qui a compris ma vraie mission. Oui. Et en fait, Pierre n'a pas fait d'études pour ça. Non, il n'a pas fait Il est d'études. guidé par le Saint-Esprit, en fait. Ouais. Non seulement qu'il est guidé par le Saint-Esprit, mais je vais encore plus loin, et là, c'est si beau. On sent tout le pouvoir de l'amour, Mmh, ce que l'amour peut produire. mmh. Lorsqu'on aime quelqu'un, à un moment, on entre dans son mystère. Vous notez ça, s'il vous plaît? Vous notez? Vous notez? Ah, vous notez, hein? Vous notez. On entre vraiment dans son mystère et on sait le vivre, Mais non attends, pas attends, le nommer, mais le vivre en il- lui-même, quoi. il faut que Je tu sais nous pas. dises ça avec encore plus de C'est- passion, là. Tu vois, ils sont pas encore patients. Ils écrivent pas, là. Non, mais je vois comment ça s'écrit dans les cœurs, là. Ah, mais inspire-les encore Non, plus, là. mais vraiment, Voilà. mais vraiment, sincèrement, ça, je crois que je le puise au fond de moi-même. C'est-à-dire, vous avez déjà fait des grandes expériences d'amour, mais Mmh. là, la particularité qu'il y a sur l'amour de Pierre et Jésus, ça, c'est une histoire d'amour spéciale. Ah. Et là, on voit que un homme qui n'avait pas d'instruction spéciale, qui n'avait pas de place spéciale dans la société, pour prétendre à une connaissance aussi profonde que celle-là, c'est là. Et ça rappelle une phrase. Ce qu'il a caché aux sages et aux Ah. savants, Mmh. il l'a révélé aux Mmh. tout petits. Ah oui. On reviendra à cette dimension-là lorsqu'on parlera de la Alors, justification. ça me fait penser à un autre passage dans l'évangile de Luc. On dit que Jésus a tressailli de joie dans l'Esprit Saint. Voilà. Parce que il dit, heureux les yeux que vous voyez. En fait, Jésus était tellement content que quelqu'un devine qui il était, en fait, hein. Oui. Donc, on peut parler de cette joie, peut-être, du Christ. Et en même temps aussi voir comment est-ce que cela brise un silence. C'est vrai que dans le secret messianique chez Marc, après, il va interdire de ne le dire à personne, quoi. Mais Ah, là, au moins, ça brise un silence parce que le Christ n'avait pas encore, voilà, prononcé lui-même. C'est chez Saint Jean qu'on voit le Christ se dit lui-même, mais chez les synoptiques, il ne se dit pas trop lui-même. oui. Il laisse le mystère se dévoiler. Vous vous rendez découvrir. compte, ça? C'est fou, ça. Notez, Mais notez. là, Pierre brise quand même ce silence-là et il dit, Oui. tu es le Messie, Ouais. le Fils du Dieu vivant. Mmh. Et ça, c'est normal que ça va à Pierre. Et ça, c'est un peu subtil, mais c'est très bon. Là, moi, je vais le dire vraiment qu'on le note. Notez, notez. Voyez-vous, Pierre vient à peine de prononcer sa phrase de la façon la plus simple, mais après, Jésus prononce une béatitude. Ah. Tu es heureux, Simon, fils de Jean, et ainsi de suite, ce n'est pas le sang et l'eau. Et après, il fait quoi? Il surnomme Pierre. Hmm. Tu es Pierre, et le surnom a un sens, une mission qui suit. Il ne le surnomme pas seulement par taquinerie comme par amitié, mais parce qu'il y a une charge qui va être posée Oui. dessus. Alors, on doit rappeler qu'en grec, il l'appelle képhas. Képhas. Képhas, hein, qui veut dire la pierre. Que fasse Pierre? Voilà. Ouais. Alors, Pierre, ça rappelle quelque chose d'autre. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Et là, c'est sur la pierre qu'il vient de nommer qu'il va bâtir l'église. Il y a un élément qui manque ici, mais voilà, qui est peut-être dans d'autres traductions. Et les pouvoirs du mal ne pourront rien contre cette église qui sera bâtie sur cette pierre-là. Mmh. Et la pierre, en fait, laquelle, pour moi, et c'est ça que je voulais, pourquoi je disais que vous puissiez noter ça pour moi, c'est la foi des pierres qui est cette pierre-là. Ouais. Ce n'est pas une pierre physique, c'est vrai qu'on a bâti les églises sur les pierres, mais en fait, la vraie pierre, c'est la foi. Voilà. Ah, oui. Va être bâti sur l'ancien temple d'esprit des Juifs. Ah, on va y revenir dans le mystère de l'incarnation. Oui. On va y revenir à Exactement, on va propos y de revenir l'incarnation. dans l'incarnation. Ouais. Merci beaucoup. Mmh. Ouais. C'est très bien. Voilà. Alors, il y a aussi un autre objet, tu as parlé de la pierre, et que tient Pierre dans sa main, là? Les clés. Alors, les clés, oui. Les clés. Les clés de Pierre. Le Ouais. pouvoir des clés. Et ça rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure quand on parlait des apôtres. Il ne tient pas ce pouvoir des clés comme un roi tiendrait l'épée. Excusez-moi la comparaison. Ça me rappelle un peu ma philosophie politique. J'ai fait de la philo politique avant. C'est pas de cette façon-là.
mais il tient parce qu'il a la charge d'eux. Ah. Et il les tient comme ambassadeurs d'eux, C'est un plénipotentiaires. vicaire, alors aussi? Voilà, vicarius. Oh, oh. Merci beaucoup pour le mot que tu me prêtes. Vicaire. Vicarius. Notez Et les mots-clés. Vicaire, vicaire. Il est le vicaire du Christ sur terre. Vous avez noté? C'est vicaire. comme ça. Hum. C'est comme ça qu'on appelle entre autres. Ignace, il faut noter là. Ignace, voilà. Ignace. Alors, rappelons que Ignace est là. Toi, tu es jésuite. Et la phrase que je prononce est d'Ignace de Loyola. Ah, voilà. Vicaire du Christ sur terre, c'est comme ça qu'on appelle le Saint-Père, le pape. Voilà. Ouais. Donc, il n'est pas le Christ, mais il est son envoyé. Voilà, le Dans la vicaire. lignée de ceux qui ont succédé à Pierre. Voilà. Alors, est-ce que nous tous, dans cette salle, nous pouvons devenir vicaires aujourd'hui? Bah oui. Eh bien, voilà. Sauf, Avec ta bénédiction. sauf si quelqu'un veut en douter lui-même. Voilà. Parce que là, c'est la gratuité. Et dans la gratuité, on peut dire oui ou non. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes venus là pour être envoyés. N'est-ce pas? Voilà. Pour Voilà. être des vicaires. Voilà. Merci. Alors, on va passer à une autre question. Alors, tu as plus ou moins répondu. Alors, non, peut-être justement sur le thème de Fils de Dieu. En quoi c'est un rapport, pardon, avec l'incarnation? Parce que on dit le Verbe s'est fait chair. Qu'apporte la notion de Fils de Dieu par rapport à l'éclaircissement de Jean? Fils de Dieu, ça veut dire quoi finalement? C'est une question assez difficile, je l'avoue. Tout à fait Et difficile. j'espère pouvoir trouver les mots pour le dire assez simplement. Oui, il le faut. Ouais. Celui que les Juifs ont vu naître, c'est le fils de Marie. Le fils de Marie. Et ça, nous devons en être conscients et dire Amen lorsqu'on le dit. C'est ça la réalité. Et c'est ça aussi exactement, c'est précisément cela le mystère de l'incarnation. C'est Dieu né comme tout être humain, comme nous tous nous sommes nés dans le monde. C'est ça la lourdeur c'est pourquoi je dis que c'est un mystère assez lourd. Mais alors, ce fils, et c'est ce que dit le credo, est engendré du Père et non pas créé de la terre. Alors on évoquera ça dans le sens on l'appelle le fils unique aussi. Oui, hein? quand on évoquera le nouvel Adam, on y reviendra. Oui. Mais voilà, il y a d'abord cette dimension-là. Et ce Fils de Dieu a été annoncé, dont sa venue a été préparée. Et c'est pourquoi je veux m'arrêter sur une phrase que nous entendons chaque fois à Noël. Lorsque les temps furent accomplis. Ça veut dire, il y a eu préparation et le kairos, le moment opportun était là et le mystère s'est réalisé. Et donc, celui-là qui vient alors dans le monde, c'est Dieu lui-même qui, et j'utilise bien le verbe, se donne. C'est Dieu qui se donne. Et il se donne comme homme parce qu'il va vers l'homme. Et il se fait lui-même homme pour conduire alors l'homme qui est dans l'histoire à son accomplissement. Et son accomplissement qui est quoi? Ou qui est qui, pour mieux le dire? Dieu. Et donc c'est là le mystère du Fils de Dieu ou le Fils de l'homme. C'est celui-là justement qui va avancer, qui va venir nous tenir par la main. Parce que depuis longtemps, depuis le premier péché, on se débattait, mais on n'y arrivait pas. Il dit, bon, écoute, je viens vous aider moi-même. Et il nous tient par la main et il dit, voyez-vous, qu'est-ce que être homme? 1, 2, 3. Vous êtes homme, je suis homme. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire. Alors finalement, là, on est devant une révolution majeure de l'histoire humaine, parce que jusqu'à la venue de Jésus, nous ne savions pas que Dieu avait un fils. Voilà. Voilà, c'est vraiment à travers Jésus que nous avons su ça. Exactement. Oui. C'est le Christ qui nous parle de la Trinité. Oui. Et c'est alors justement le fait, la remarque de Pierre, tu es le Fils de Dieu, c'est un moment très fort de l'histoire humaine. Oui. Première fois qu'un être humain comprend qui est Jésus, en fait. Hein? Exactement. C'est vrai qu'il y avait un peu l'image du Fils de l'homme ou du Fils de Dieu dans l'attente messianique d'Israël parce qu'ils attendaient justement celui que le Père leur avait promis et qui viendrait les délivrer. Et c'était celui-là, en fait, le Messie qu'ils attendaient. C'est vrai qu'il y avait cette image-là. Mais alors, que Pierre reconnaisse en cet homme qui n'a pas ce pouvoir politique pour libérer Israël, qu'il est le Messie, là, il y a révolution. Très bien. Formidable.
Vraiment, le débat est très intéressant. Mais alors, justement, nous arrivons à un autre aspect. Euh, on dit que Pierre est appelé le prince des apôtres. Mhm. Alors, d'abord, ça veut dire quoi? Non, mais il est appelé comme ça, en fait, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, prince? Et toi, tu préfères parler de l'humilité de Pierre, alors notamment à propos de la crucifixion de Pierre, mais d'autres points. Cette humilité, ça veut dire quoi exactement? Exactement, je me rappelle que lorsqu'on préparait, on est resté sur cette question-là assez importante. Et à la place de prince, j'avais choisi plutôt de parler de l'humilité de Pierre. Mhm, mhm. Parce que vous savez, lorsqu'on admire quelqu'un, parfois on met beaucoup de superlatifs absolus. Oui. Mais attendez, il faut rappeler que princeps en Premier, latin, ça veut dire le premier, le hein. premier, C'est pas au sens pas au aristocratique. sens, voilà, Oui, oui. exactement. Donc on met tellement de superlatifs, voilà, Voilà. qu'on peut même arriver, et malheureusement on tombe parfois dedans, à idolâtrer. Idolâtrer. Alors, ne Voilà. pas idolâtrer. Donc il D'accord? s'agit pas d'idolâtrer. Non, d'accord. Il s'agit pas d'idolâtrer. Et c'est pourquoi j'ai préféré parler de l'humilité de Pierre, parce que c'est sur le chemin de l'humilité que se réalise son élévation. Ah ouais. Voilà, Ah, voilà, hum, voilà, hum. exactement. Oui, oui. Donc, il y a un chemin d'humilité que Pierre parcourt. Il était grand pêcheur, il gagnait sa vie comme pêcheur et il était peut-être le chef de son équipe. Bon, il quitte de là, il doit suivre un jeune homme de 30 ans, de loin moins âgé que lui. Oui. Et c'est lui-là qu'il va appeler son maître. Mais parce qu'il a vécu un événement que nul ne peut expliquer. Il avait toute l'expérience d'un grand pêcheur. Hum. Mais cette pêche-là, celle-là, il l'avait jamais fait. Et Ben, pas de cette façon-là. alors justement, Pierre, c'est quelqu'un qui peut-être nous donne confiance à nous tous, l'homme de la rue, enfin des gens ordinaires, qu'on peut quand même aussi s'élever, hein, même si on n'a pas de diplôme. Avec ce cœur, cet amour, on peut grandir, quoi. Non seulement qu'on peut se élever, mais qu'on peut plutôt être élevé par Ah, la grâce, par hum. la gratuité de Dieu. Oui, oui. Et alors, pour continuer, on a l'impression que Pierre et Paul aussi étaient motivés d'aider d'autres personnes à grandir aussi. Oui ou non? Oui, exactement. Et il faut peut-être le dire maintenant pour Pierre parce que nous y sommes. Et Paul, peut-être tout Après, de oui, suite, hein. oui. Euh, une des épisodes de Pierre, de la vie de Pierre ou de l'apostolat de Pierre qui me marque personnellement, c'est vrai que le Christ lui a dit, le diable vous a tous réclamé, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Hum, Et donc, de cette fête-là, il avait quand même, voilà, la charge de continuer à rassembler le groupe pour qu'il ne se disperse pas. Mais plutôt, moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsque Pierre va finir par aller chez Corneille. hum, Il va finir par y aller. J'ai dit bien, il va finir par y aller parce qu'en fait, il a résisté. Il a eu cette vision d'une toile avec des animaux impurs et que Dieu lui demandait de manger. Et un bon juif, il ne pouvait pas mettre dans sa bouche un aliment impur. Donc il a dit non, jamais je n'ai mangé d'aliments impurs et ceux-là, je ne pourrai pas les manger. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Ce que moi j'ai déclaré pur, ne les hum, déclare pas impurs. hum. Et après, en sortant de la prière, voilà, quelqu'un qui l'attend là-bas, tu as attendu chez Corneille, qui t'appelle et qui veut te rencontrer, qu'on sort. Et Pierre prend ses pieds, il marche et il arrive chez Corneille. Et quand il arrive, Corneille va se prosterner. Il dit, non, 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 je ne suis qu'un homme. Tu ne peux pas te prosterner devant moi. Seul devant Dieu, tu peux te prosterner. Mais dans les échanges, pendant qu'ils sont en train d'échanger, comme nous échangeons ici, ouf, l'Esprit Saint descend sur ces personnes-là, qui n'étaient pas parmi les 12, Hum, qui n'étaient pas parmi ceux qui ont suivi Jésus, hum, qui sont d'ailleurs des étrangers, qui ne hum. sont pas des Juifs. Et alors Pierre, et c'est là que je pose la question et je vous la pose, à votre avis, est-ce que l'Esprit a conduit Pierre jusque-là pour que, par sa parole, l'Esprit Saint descende sur les apôtres, sur les personnes de cette famille, ou bien l'Esprit Saint a conduit Pierre jusque-là dans un but pédagogique, Hum, pour apprendre à Pierre que le Dieu se communique librement, hum, gratuitement, à qui il veut, quand il veut, comme il veut, et cette communication, elle est pleine. hum. Voilà la question que je vous laisse. C'est à nous de travailler là. Oui, ça, ce sera à vous Ah, de travailler. alors, vous savez, vous notez votre travail à la maison. Vous êtes Voilà. venu ici pour apprendre.
Voilà. On va pas laisser toi seul. Voilà. Il faut que tout le monde prophétise. Prophétise, voilà. Voilà. Merci. Alors, maintenant, on a beaucoup parlé de Pierre et nous arrivons alors à Paul. L'apôtre des Oui, oui, oui. Alors, voilà. Donc, on reviendra à Pierre après. Ouais. Nous arrivons maintenant à Paul. Alors, nous avons euh, encore 40 minutes. Voilà. Alors, on l'appelle l'apôtre des gentils. Tu vas nous expliquer que les gentils ne sont pas des noms méchants, c'est tout à fait différent. Alors, gentil et païen. Alors, là, vous voyez les voyages de Paul. Je dirais, c'est banal. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas de charter, hein. Il n'y avait pas de low cost. Voilà. Et vous des savez- croisières. non, c'est ça. Alors, vous voyez les voyages qu'il a fait. On va rappeler qu'il a failli faire naufrage à Malte. Il a fait Il naufrage a fait naufrage à Malte, et vous il en voyez. parle lui-même. Hein. Voilà. Et vous voyez, il a sillonné. Alors, il est au carrefour de 3 continents. Hein. Là, on voit l'Afrique là, mais l'Asie mineure, ce qu'on appelle l'Asie mineure, avec la Galatie en fait aujourd'hui, c'est quoi? La Turquie, hein? Voilà, voilà. Donc, une grande partie de la vie de Paul se passe dans l'actuelle Turquie. Et puis, vous voyez la Grèce, la Macédoine, etc. Il a parlé à Athènes. C'était pas un public facile. Ouais. Et il a fini à Rome où lui aussi, il a été tué. Hein. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'apôtre des gentils ou encore des païens et des incirconcis? Et en quoi il se démarque de Pierre à ce moment-là? Dis-nous un peu. Éclaire-nous. Pierre était déjà, comme on l'a dit tantôt lorsqu'on posait la question, il était l'un des 12. Et dans la communauté, la première communauté chrétienne, j'avais oublié d'évoquer ça, merci de revenir là-dessus, c'est que les apôtres étaient les témoins de la vie de Jésus, parce qu'ils ont vécu avec lui, ils ont été avec lui. Apôtre, être avec et être envoyé. Et au sein de la communauté chrétienne, les 12 apôtres étaient des personnes ressources, entre guillemets. Donc, ceux qui pouvaient nous dire, voilà comment est-ce que Jésus avait fait ceci, voilà comment est-ce qu'il avait pensé ceci, voilà à tel épisode, comment ça s'était passé, c'est eux. Et les communautés chrétiennes s'est rassemblées, pourquoi? Pour écouter les apôtres et puis après rompre le pain comme le Seigneur le leur avait demandé. Et alors, Paul, nous ne sommes plus à Pierre, il faut que je m'enregistre. Alors, Paul est appelé, pour répondre directement maintenant, c'était juste une excursion, apôtre des gentils, mais c'est déjà placé la païen ou incirconcis, c'est-à-dire qui sont hors de la communauté juive, hors du peuple élu. Vous retenez Voilà. ou pas? Qui ne sont pas du peuple élu, mais Ils sont pas de la lignée d'Abraham. Vous voyez. Paul est allé vers ces peuples-là. Les païens. Voilà. Vers les païens parce que il faut le dire, hein, il n'a pas vraiment été accueilli après sa conversion auprès de la première communauté qu'il persécutait d'ailleurs lui-même. Donc c'était pas ouais, on ne peut pas trop condamner aussi cette communauté-là. Écoutez, quelqu'un qui a tué ton père et ta mère et qui revient demain, il te dit moi je suis converti, maintenant je suis ton frère, ça prend du temps. Donc lui il s'est tourné vers les païens pour leur apporter la bonne nouvelle. Mais je précise que ceci réalise quand même une promesse de Christ, une parole de Christ dans son dialogue avec la Samaritaine. Puisque la parole a été apportée vers les Juifs, ou même on peut prendre déjà dans le prologue de Saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et alors la parole s'est tournée vers les autres. Donc, Paul s'en va plutôt de l'autre côté. Ouais. Et il va œuvrer plus là-bas. Et il est le fondateur, j'allais dire, je vais trop vite peut-être, mais on peut le dire comme ça, le fondateur du christianisme. Oui. Parce qu'il aura. La conversion subie de Paul. Oui. On va en parler. Oui, on va en parler. vient, On va en parler. Oui, oui, oui. On évoque un peu d'abord sa vie, hein. Voilà. Oui. Alors, rappelons que gentil, ça vient simplement du latin gens, les gens. Hein. Donc, on appelle gentil ce que les juifs appellent les goy, ceux qui ne sont pas juifs, en fait. Hein. Gentil, ça n'a rien à voir avec gentil et méchant, en fait. Hein. Les gentils, c'est les païens, ceux qui n'étaient pas monothéistes, en fait, à l'époque. Hein. Alors, Paul, quand même, tu peux nous rappeler l'épisode où il est très malin, il est ambassadeur, justement. Il parle du Dieu inconnu à Athènes. Ça nous dit quelque chose sur sa façon d'enseigner. Rappelle-nous ça un petit peu. Ah oui, l'Olympe.
Oui, Ça, nous connaissons très bien. Et là, lorsque Paul arrive, il doit trouver une porte d'entrée dans ce peuple-là parce qu'il doit leur parler du Christ. Mais comment je vais faire pour leur en parler? Eh bien, et Paul est l'apôtre de l'inculturation aussi, ah oui, parce que il sait n'est pas minimiser la culture présente, mais entrer, laisser le Christ entrer dans cette culture-là et dialoguer. Les personnes, eux, ils adorent plusieurs dieux. Et ils remarquent que parmi les statues des dieux qu'ils ont mis, il y a un dieu, ils ont une statue qui est, ou un autel qui est plutôt au dieu inconnu. inconnu. Belle chose. Alors, Paul dit, bah, écoutez, celui-là que vous ne connaissez pas, bah, c'est celui-là que moi je viens vous annoncer. Il était malin, hein? Il était malin. C'est très astucieux. C'était un bon représentant de commerce. Bah Hein. oui, voilà. Bah voilà. Voilà. Oui, oui. Non, là, il a vraiment le génie de la mission. Ouais, vraiment, Il a trouvé quelque chose pour séduire les Grecs. vraiment. Voilà. Alors que d'autres, peut-être, auraient eu peur de ce public. Peut-être. Ah oui. Ouais. Et puis, c'était la grande puissance du monde à cette époque, Oui, quoi. c'est ça. C'est- Oui. c'était Voilà, des c'est ça. Grecs. C'est un coup de maître quand même, Coup hein? de maître. Un coup de maître. Voilà, c'est ça. Alors, monsieur a posé la question. Donc, Paul était quand même pas un gibier facile au départ, puisque il était en train de persécuter les chrétiens. Ah oui. Voilà. Alors, rappelle-nous ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Et ça, je me permets de vous l'expliquer avec Paul lui-même. Parce que ça, c'est une chose qui ne quitte pas Paul dans son esprit. Il y a deux choses dont il est conscient. J'ai été persécuteur de mes frères et lui, Jésus-Christ, m'est apparu. La première chose, c'est que le Christ lui est apparu sur la route de Damas. On ne sait pas trop comment. C'est vrai qu'il y a un récit qui est présenté, mais Paul a la conviction que celui qui l'a vu ou celui qui lui a parlé, c'est Jésus-Christ en personne. Et c'est pourquoi il réclame le titre d'apôtre. Parce que moi aussi, il m'est apparu. 1 Corinthiens 15. Là-dedans, il dit, il est apparu à Pierre, il est apparu à 500 frères, il est apparu, il est apparu, il est apparu. À la fin, il dit, il est apparu, mais à moi aussi, l'avorton que je suis. L'avorton. L'avorton que je suis. Donc, le plus petit des apôtres. Il m'est apparu à moi aussi. Ça, c'est une chose importante. Et c'est ce qui va mobiliser toute l'action de Paul. Mais cette apparition n'est pas tout simplement une apparition simple. C'est une apparition pardonnante. Et ça, c'est la miséricorde et la miséricorde des dieux. Et c'est pourquoi il va développer, on va le voir maintenant, la grâce, la question de la grâce. Mais la miséricorde, le fait que lui qui persécutait, celui qu'il persécutait, lui dise, je te pardonne et je te choisis, c'était fort. Ouais. Ah, une petite question, madame qui est arrivée. Comment s'appelait Paul avant de s'appeler Paul? Et on va te laisser boire un petit peu parce que tu parles beaucoup. Alors, il s'appelait comment avant? Simon Pierre. Simon Non, non, non. Paul. Paul. Il a changé de nom. Comment il s'appelait avant? Saul. Saul, voilà. Voilà. Saul est devenu Paul. Oui. Alors, c'est donc une. Alors, est-ce que pour autant, on utilise le mot conversion dans ce cas-là? Comment parler de cette expérience de Paul? Oui, je crois que ça vaut la peine d'utiliser le mot conversion. Hmm. Mais la conversion ne sera pas l'action de Jésus-Christ, ce sera l'action de Paul. Oh. Parce que Paul pouvait dire, oui, je suis tombé, de toutes les façons, j'ai vu un éclair et puis je suis tombé. Il a cru. Après, je continue mon chemin. Hmm. Mais il a cru. Et c'est ça la force de la grâce. La grâce nous est donnée, elle est gratuite. Et on peut dire oui à la grâce ou non à la grâce. Hmm. S'il y a une grâce permanente qui fait partie de nous à partir du moment où Dieu nous crée et qui ne nous quitte jamais, et je l'appelle grâce parce que c'est à partir de cette grâce que toutes les autres grâces peuvent être reçues, accueillies ou refusées, c'est la liberté. Hmm. C'est la liberté. Ouais. Nous sommes fondamentalement libres. Ouais. Et Paul a choisi de croire, Oui. de dire oui, c'est quelqu'un et j'y vais. Ouais. Tout comme il pouvait dire non. Hmm. Très important. Alors, donc ça, c'est le point de départ. Et alors là, nous en arrivons à justement le thème de l'incarnation, puisque, alors, on a vu l'expression
le Verbe s'est incarné. Tout à l'heure, le Fils de Dieu. Et Paul, lui, il va ajouter quelque chose qui n'est pas dans Jean. C'est la notion de nouvel Adam. Voilà. Je ne me trompe pas. Non. Voilà. Pas du tout. Donc, Paul, dans l'Épître aux Romains et dans les Corinthiens, fait un parallèle entre Adam et le Christ. Voilà. Alors, pour toi, le spécialiste de l'incarnation, ça veut dire quoi? Alors, ici, on voit la photo, donc ça représente le Christ qui tire Adam des enfers. Ah, merci d'avoir amené cette image. Je suis content. Ah, tu vois. Ça, tu vois. c'est quelque chose Qui de te très plaît. bien. Oui, Ah, qui me plaît, d'accord. qui me plaît beaucoup, vraiment. Tu as fait un très, très bon choix. Mais avant d'en venir là, permets-moi de faire un petit retour en arrière et d'évoquer quelque chose que j'estime que j'ai le devoir de vous le partager. Parce que c'est hier que j'ai beaucoup réfléchi à cela et je crois que j'ai aujourd'hui une lumière que je peux appeler, voilà, une lumière de l'esprit et je me dis, bon, je peux me tromper, mais mieux vaut que les frères me disent que je me trompe. Donc, voilà pourquoi je vous le partage. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul dit qu'il a une écharde Cher. dans sa chair. Et cette écharde, ce n'est pas Dieu qui l'a mis, mais c'est Satan Hmm. qui l'a mis dans sa chair. Mais c'est pour le bien, Hmm. pour qu'il ne puisse pas être orgueilleux et qu'il demeure humble. Je ne sais pas si ça ne vous pose pas problème. Moi, ça m'a posé problème. Comment est-ce que pour le bien, ça doit être Satan qui doit venir m'éduquer? Ça devait être Dieu normalement. Là, il y avait quelque chose qui a bougé chez moi. Alors, je me suis mis à réfléchir. Et je me suis dit, si c'est une écharde qui vient de Satan, dans la vie de Paul, quel est le moment où il peut vraiment dire que c'est Satan qui le gouvernait? Oui. Alors, le micro. Oui, si vous voulez. Vous voulez? Non, c'est Non, pour non. le Zoom, c'est pour le Ça Zoom. me fait penser à l'argument philosophique, thèse, antithèse. Ah, et on ouais. arrive à la synthèse. Bah voilà. Mais on retrouve. Voilà. Bah oui. Voilà. Oui, bon, j'y vais en fait. Donc, c'est-à-dire le moment où Paul peut dire que non, il était sous la gouvernance de Satan, c'est lorsqu'il persécutait les chrétiens. Ouais. Et à partir du moment où il est converti, il n'en est pas fier. Bon, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait des psychologues pour aller lui dire non, ne t'en fais pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas toi, de toutes les façons, puis vis ta vie calmement. Mais le fait qu'il a gardé ça Ah oui, oui. en lui, justement, ça lui faisait mal comme une écharde dans la chair, quoi. Ah. C'était douloureux, hein? Mais il pouvait sentir que c'était une écharde parce que après il y avait la grâce. Parce qu'après, dans la suite, il dit, et j'ai prié plusieurs fois au Seigneur pour qu'il me débarrasse de cette écharde, mais le Seigneur m'a répondu quoi? Ma grâce te suffit. Ah. Donc, Ça, c'est la grâce de Dieu qui permet de supporter cette écharde. c'est ce que les protestants appellent sola gratia, hein? Voilà, sur la grâce, La exactement. grâce seule. Donc, voilà. je sais pas, mais j'ai voulu quand même revenir à cet élément parce que je trouve que c'est central pour Paul. Et sans cela, on ne comprend pas un certain nombre d'éléments qu'il va avoir dans la suite. D'accord. Mais Donc, revenons, voilà. Maintenant, revenons à allons-y Adam. à notre À Adam. à Oui, Adam. oui, oui. Et là aussi, je vais dire des choses parfois personnelles, mais je resterai aussi Vas-y. dans les techniques. Risque. Je prendrai le risque. Je prendrai le risque. Et donc, voyez-vous que justement, Paul est conscient du fait que nous sommes pécheurs. Hum. Et il est conscient du fait que le péché du monde part d'Adam. Et dans l'épître aux Corinthiens, c'est toujours dans le 15e chapitre, il dit, de même que par le péché d'un seul homme, tous nous sommes entrés dans la mort, de même, par la justice d'un seul homme, tous nous entrons dans la vie. Par Adam, notre terminus est devenu la mort. Hum. Mais par Jésus-Christ, notre terminus est devenu quoi? La vie. La vie, la résurrection et la vie. Et donc ça, c'est important. Et en même temps, il y a autre chose qui me vient à l'esprit, c'est que Adam est le premier homme. Et Jésus est le... non, malheureusement, il est aussi le premier. Voilà. Oui. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est aussi le premier. Donc, le premier homme, le premier pécheur, et puis le premier homme, le premier-né d'entre les morts. Hum. Alors, j'ai une image. Vraiment, c'est une image. Ne la prenez pas pour argent comptant, mais c'est une image.
métaphore, vraiment une métaphore. Peut-être ça sera, je n'ose même pas aller parler de la métaphore. Je préfère rester à l'image pour ne pas, voilà, me casser la tête. Euh, le péché des premiers pères est présenté comment? Comme le fruit qui a été cueilli, n'est-ce pas? Donc, il y a le serpent qui trompe, le fruit est cueilli. Le fruit est cueilli d'où? De l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'on appelle aussi parfois l'arbre de la vie. On a cueilli notre fruit, et moi je prends l'image de l'arbre de la vie. Ils ont cueilli et ils se disaient, bon, c'est l'arbre de la vie, donc maintenant que nous mangeons ceci, nous allons être comme Dieu, nous allons vivre comme Dieu. Ils avaient même oublié qu'ils étaient déjà comme Dieu parce qu'il les a créés à son image. Vous voyez parfois l'orgueil là où ça peut nous amener. Ce fruit a été détaché, il a été mangé, et en le mangeant, en fait, nous avons détaché quand on détache une pomme du pommier, on le pose là, il finit par pourrir. Mais s'il était resté attaché à l'arbre, je ne crois pas que la durée de putréfaction serait la même. Pas vraiment. Mais bon, nous avons détaché ce fruit-là, nous l'avons mangé, puis bon, il est passé, et donc voilà, nous sommes entrés, nous avons pris le côté de la mort. L'arbre n'est pas mort, il est resté. L'année qui a suivi, il a encore donné des fruits. L'année qui a suivi, il a encore donné des fruits, et il donne toujours des fruits. Donc, la vie n'a jamais cessé d'être donnée. Et si je considère cet arbre-là comme Dieu, qui nous nourrit et qui nous fait vivre, eh bien, Dieu continue toujours de nous aimer, de nous faire vivre, de se donner toujours. Par contre, nous qui sommes allés du côté de la mort, en fait, voilà, on n'y arrive pas. Et malgré qu'on a regretté notre faute, nous faisons l'effort de revenir là, mais le fruit a déjà été cueilli, c'est difficile de le rattacher. La seule chose et le seul pouvoir qui est capable de reconstituer cela, c'est un pouvoir créateur ou du créateur. Il faut être créateur pour remettre en place ce que la main de l'homme a brisé dans la nature. Et Jésus est fils de Dieu. Il est Dieu, né des dieux, dit-on. Et donc, la crucifixion de Jésus pour moi, c'est le moment où le fruit est rendu à l'arbre. C'est pourquoi on dit que lorsqu'il étendit ses mains sur la croix, en fait, le monde reçut alors le salut. C'est là, c'est sur la croix que se réalise le salut de l'humanité. Parce qu'en ce moment-là, le fruit est rendu à l'arbre, c'est-à-dire l'humilité de l'homme est remis à Dieu. Merci, merci beaucoup. Alors, oui, bien, merci beaucoup. Alors, on aura l'occasion peut-être de revenir encore sur le nouvel Adam, mais comme le temps passe, on ne peut pas parler de Paul sans le thème de la justification. Voilà, alors ça c'est très compliqué. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents là-dessus, mais nous avons Simon-Pierre. Alors, très simplement, tu vas nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la justification. C'est vraiment la justification pour les nuls, d'accord? Alors là, il n'y a pas plus difficile que ça. Merci. Mais parce que je sais que nul, c'est pas vrai. Non, je rigole. Je sais que ça ira. Qui d'entre vous a déjà reçu une grâce et il a senti vraiment que ça, c'est vraiment Dieu qui vient d'intervenir dans ma vie? Et la deuxième question, pensez-vous que vous étiez méritant? Vous avez fait des efforts et le salaire était juste? Non, non, c'est bien au-dessus de nos attentes. Alors j'ai fini d'expliquer la justification. Ah, tout à fait vrai. Oui, je sais que je te provoque. Mais en fait, il faut partir de là pour comprendre la justification par la foi. C'est-à-dire, Saint Paul est conscient qu'il ne méritait rien. Et surtout, pas du tout le pardon de Jésus-Christ. Surtout pas ça. Et pourtant, il est conscient qu'il a obtenu sans qu'il ne l'ait demandé, sans qu'il n'ait fourni un effort pour l'avoir, mais tout simplement parce que, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Il a cru et Dieu se fait en lui une vie. Et il a commencé à vivre. Donc, c'est le premier élément.
Mais la justification, en fait, c'est le fait que nous sommes rendus justes devant Dieu. Et cela passe non pas par nous, mais ça passe par quelqu'un d'autre, par Jésus-Christ. Ouais. On peut rappeler peut-être, euh, Paul aimait beaucoup ce verset, je crois, de l'Ancien Testament. Il n'est pas de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Il est très conscient que l'homme est perverti, en fait. Mhm, Hein. Il mhm. est très conscient de ça. Et donc, mais en même temps, Dieu veut nous rendre justes, alors que c'est impossible, en fait. Hein. Ouais. Ouais. Je propose un peu que je lise un passage de l'Épître aux Corinthiens parce que Il le faut. ça sera beaucoup plus clair Il le faut. pour nous tous. Et donc, je vous propose de lire le 15e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Et dans ce 15e chapitre, Saint Paul dit ceci. Je vais commencer, je regarde, mais je vais commencer carrément au verset 11. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu. Votre foi aussi est sans contenu. Et nous faisons figure de faux témoins de Dieu pour avoir affirmé en témoignant au sujet de Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si vraiment les morts ne ressuscitent pas. Donc lui, il a rencontré Jésus et il sait qu'on l'avait tué. Et vous vous dites non, il n'est pas ressuscité, ça colle pas. Première chose, je vais un peu plus loin, je vais au verset 27. Car il a tout mis sous ses pieds, donc sous les pieds de Jésus. Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus. Mais quand le Christ dira, tout est soumis désormais, c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui aura soumis toutes choses. Donc, sauf son Père. Autrement, que feront-ils ceux qui se font baptiser pour les morts? Si vraiment les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se faire baptiser pour eux? Parce qu'on se baptise au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi nous aussi, nous courons les dangers chaque instant? Donc, s'il n'y a pas de résurrection, toute l'action de Paul aussi tombe complètement à terre. Et là, maintenant, il en arrive un peu à la conclusion, s'il faut l'appeler comme ça. Mais quelqu'un pourrait dire comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Personne ne peut le dire. Et pourtant, il est ressuscité. Et pourtant, il est ressuscité, mais il faut aussi dire, et c'est là la subtilité, et pourtant, il était de chair et de sang. Il était de chair et de sang, et pourtant, il est ressuscité. Or, je suis de chair et de sang. Et il a dit, si vous croyez en moi, vous vivrez. Comment se fait-il que cette parole soit vide? C'est pas possible. Il ressuscite en humain, en animal, à préciser quand même. Oui, merci beaucoup de la précision. Et j'allais plutôt évoquer une autre image, c'était celui de la semence que Jésus utilise, qui tombe, elle meurt pour qu'elle puisse repousser. Et ce qui repousse, ce n'est pas vraiment la semence telle qu'on l'a mise en terre, mais son arbre. Son arbre dans lequel la semence vivait. Et lorsqu'elle repousse, après, elle va donner vie. Et donc, à partir du moment où le corps, notre corps, qui a été posé en terre, a pourri et qu'il est ressuscité, celui qui ressuscite, c'est notre corps et qui va vivre. Et cette grâce-là, nous la recevons seulement par l'action libre de Jésus-Christ et non pas par notre mérite à nous. Je sais pas, mais je sais qu'on peut aller un peu plus loin, mais des éléments qui... Le micro, peut-être? Le micro. Ouais. Ouais. Je vais parler avec le bouddhisme. Oui. Parce que dans le bouddhisme, Ouais. pas seulement tibétain, mais Ouais. on peut renaître sous forme animale. Oui. Ouais. Mhm. Contrairement Oui. Mais contrairement à nous, on ne peut pas renaître sous Voilà. une autre forme. La résurrection, c'est vraiment la résurrection de la chair. Oui. Et cette résurrection-là, elle est renouvellement
C'est-à-dire par rapport à ce que l'ancien Adam, le premier Adam était, et qui était mortel, maintenant le renouveau de la chair est maintenant résurrectionnel. Merci. On arrive à la fin de notre échange. Après, il y aura... voilà. Mais je voudrais qu'on revienne à Pierre et un passage qui me semble d'une grande actualité. Parce que quand on voit le monde actuel, je veux dire en 2024, il y a de quoi parfois désespérer un petit peu. Or, justement, Pierre a écrit quelque chose là-dessus qui me semble très actuel. On va demander à Viviane de lire ce passage à haute voix. Tu peux même te lever pour proclamer. Si, il faut le micro. Ah oui. Alors, Très fort, très fort, très fort. sachez tout d'abord qu'au dernier jour, il viendra des railleurs pleins de railleries, guidés par leur passion. Ils diront, où est la promesse de son avènement? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au début de la création. Mais voici un point très cher que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Oui. Alors, Simon-Pierre, je suis bouleversé par ça parce que quand on voit le monde actuel, parfois on peut se dire, mais que fait Dieu? Hein. Et Pierre nous répond, il nous dit il est patient et que tous arrivent au repentir. Alors, je voudrais qu'on termine là-dessus, que tu fasses un appel au repentir depuis cette salle. Je te laisse la parole. Je suis sûr qu'en sortant d'ici, vous vous rappelez que Pierre a été pardonné et que ça, Pierre ne l'a pas oublié et il est resté fidèle à Jésus. Vous vous rappellerez que Paul a été pardonné et il ne l'a jamais oublié, il est resté fidèle à Jésus. Et après, il faudrait que vous puissiez vous rappeler, que nous puissions nous rappeler que le Christ nous a obtenu, il a obtenu pour l'humanité le pardon du Père, contre qui nous avions péché. Et si nous l'oublions, alors peut-être nous sommes les plus à plaindre. Oui, oui. Excusez-moi ce ton assez, intérieur, mais je le crois, ce que je dis. Oui. En tout cas, sachant que d'après Pierre, Je le crois. Dieu est patient, Dieu connaît les drames du monde actuel en 2024. Dieu certainement est angoissé par ce qui se passe, hein, mais il est patient en fait et il nous demande de nous repentir et d'aller vers les autres, comme Paul est allé vers les païens en fait, Ouais, hein, ouais. d'aller vers les gens pas aimables, hein, de leur parler un peu quoi. Permets-moi un Pour peu, conclure alors, oui. oui, pour conclure, c'est quand même quelque chose qui fait partie un peu de ma vie spirituelle personnelle, mais voilà, je vous le livre. Le Christ est entré dans notre histoire pour accomplir l'histoire. Pour que la destination que le Père avait donnée à notre histoire puisse être libérée de toute entrave et que nous puissions y arriver. Voilà pourquoi, si nous étions sincères, on ne devait pas résister d'aller sauter au cou de Jésus et de l'embrasser. Et de lui dire merci d'avoir réussi ça pour nous. Merci beaucoup. Parce que désormais, nous savons le faire. Merci.